Coucou, les amis, coucou. J'ai un an de plus. Merci à mon bébé qui m'a... Je dormais. Merci beaucoup. Je suis dans le 1er février. J'ai un an de plus. Regardez mes yeux, je dormais. Je suis content. Hein. Je ne sais pas comment remercier le bon Dieu. Je ne sais vraiment pas comment je vais remercier le bon Dieu. Seulement mettre dans les prières. Seulement en priant. Merci beaucoup. Partagez le direct. Voilà, t'as un an de plus aujourd'hui. Voilà, un an de plus. Je ne sais pas comment vous dire. J'ai un an de plus. Papa. Parce que je n'ai pas le truc. J'ai un an de plus. Oh. Aïe, maman, Baraka. Dieu. Je peux te remercier le bon Dieu. Je sais que demain, vous allez poster mes photos, tout ça là. Taguez-moi, je vais partager. Merci beaucoup. Je ne peux que remercier le bon Dieu. Les gens sont morts comme ça. Moi, je suis toujours là. C'est mon ami qui m'appelle. Parce que j'ai des gens qui m'aiment bien. Et merci Seigneur. Je remercie ma mère. Ma mère, cette dame-là, qui m'a porté, qui n'a pas fait comme d'autres mamans que elle a jeté Balata dans les toilettes. Non. Je ne sais pas comment je ne peux pas aimer ma mère à ce point-là. Jamais. Parce que la chance que j'ai aujourd'hui, mettez les cœurs. Kacharel, joyeux anniversaire, mon frère. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, Kacharel. Je ne sais pas comment ne pas aimer ma mère. Et ne pas aimer le Dieu compris. On fait tous les péchés, mais bon. Regardez, j'ai un an de plus. Beaucoup de gens n'ont pas eu ces un an de plus là. Regardez, je dors même. C'est mon ami qui m'appelle. Ça me fait quand même pire. Ça me fait plaisir. Hein. Je coule les larmes, ça me fait du bien. Je suis content. J'ai un an de plus comme ça. Je mange mes dollars, mes dollars. Merci beaucoup. Bonsoir Marie-Louise Baga. Débloquez James Bond. Partagez le direct. Je veux que dire merci à Dieu. J'ai la chair de poule. Je mange un dollar. Je mange mes héros à la maison. Je mange mon... Non, c'est mon anniversaire aujourd'hui. C'est le 24, non. Tu peux venir. C'est le 24 février, comme à de la salle. Mais sinon le 1er. Vous allez voir même Facebook vous dire, c'est sinon le 1er février. C'est mon jour aujourd'hui. Et c'est mon ami qui me... Ça me fait quand même plaisir. C'est mon ami qui m'appelle, qui me dit Happy Birthday. La Martine, merci beaucoup. Merci beaucoup. Un an de plus aujourd'hui. C'est un an. Je suis comme ça ici, là, je suis chez mon ami. Bon, c'est quand même vrai que mon ami m'a dit de garder sa maison parce que mon ami, je vais pas dire les détails. Mon ami rentre normalement dimanche. Et je vais aller chez moi. Donc, si quelqu'un veut m'envoyer quelque chose, même la bière, ou de quoi manger, que je mange bien, je peux aussi bien manger tant ici, ce n'est pas un problème. Vous faites un tour sur mon PayPal, avec mon mail qui est là, et mon numéro de téléphone. Je fais ça à Mantes-la-Jolie, non. J'ai pris la salle à Mantes-la-Jolie, dans le 78. Mais je suis né aujourd'hui, ça me fait quand même plaisir, je suis très content. Je ne savais pas que j'allais... En tout cas, on ne sait jamais, nul n'a l'abri. Nul n'a l'abri, vraiment. Je suis très content. Un an de plus. Si ma pauvre mère m'avait pris comme ça, m'avait jeté par les toilettes, m'avait avorté. C'est vrai, je dis sans Dieu que même si j'ai dit, ouais, il mange 5 euros, lui donne 5 euros. Je ne vous mens pas. Elle ne joue même pas avec ce côté-là. Ça me fait très plaisir. Je dormais ma chose. On m'appelle. Happy birthday. Partagez le direct. Happy birthday, Waris. Que Dieu te bénisse. Je serai là le 24. Bon, c'est quand même le geste qui m'a touché et je dormais. Je dormais. Maman. Vous allez recevoir la notification de Facebook. Et je vais bien danser chez moi. Je ne veux pas danser. Je vais danser bien chez moi. N'oubliez pas d'aller faire un tour dans mon PayPal. Vous voulez pas qu'il vienne faire le Congo ça. Il va venir faire le Congo ça alors qu'ils ont fêté mon anniversaire. J'ai débloqué James Bond, que tu parles, c'est mon anniversaire. Ne fais pas qu'il vienne monter à mes nerfs là. James Bond a l'habitude de tout venir tout m'insulter. Tu comprends? James Bond a l'habitude de venir tout m'insulter.
Et c'est pas la première fois que je bloque James Bond et je la débloque. Oui. Je débloque, c'est quoi avec vous? Même quand elle est énervée, elle est contente, vous voulez tout l'énerver. Je débloque James Bond par quoi? Chaque fois, James Bond m'insulte toujours ici de Waka. Que la bordellerie a fait que ce n'est pas les injures de James Bond, que je ne me rappelle pas. Je la débloque pourquoi? Tenez, bon, mon petit verre de vin, tu vas me donner la soif même. Vous voulez qu'elle vienne parler des choses qui n'ont pas de sens sur Facebook. Ngono ya boulot. Tu as la robe maritale ce soir. Ah, c'est la robe maritale de la joie. Non, non, Waris, Blanchard. Tu la débloques. Pardon, mais va dans le peuple, la débloque. Va mon peuple qui est là, elle dit même que Balata. J'appelle tous les Balatos et ceux qui aiment Balata. Il faut que Balata mange bien. Voilà mon anniversaire, un jour de plus. Je suis comme ça, mais m'enfermer. En tout cas. Mais tu veux venir, vous venez, le numéro de téléphone là, vous m'écrivez sur WhatsApp, ouais, oh. Allez faire un tour dans le PayPal, non. Il faut que Balata mange bien. Vous voulez qu'elle vienne parler du Congo, ça, les Congolais que je ne connais pas, sur les blogueurs qui viennent dire n'importe quoi aujourd'hui, demain, on voit que c'est le mensonge aujourd'hui, demain c'est la vérité. Quand on ne connaît pas, que je ne m'en parle pas. Vous voulez qu'elle vienne parler de quoi? Oui, est-ce que c'est nouveau que Balata n'aime pas? Balata n'aime pas la violence faite aux femmes. Balata n'aime pas qu'on fait du mal aux femmes. Balata n'aime pas ceci. Parce que je veux tout dire que c'est les femmes qui m'ont élevé. Je veux tout dire ça. C'était pour ça que j'ai la forte communauté féminine derrière mon dos. Parce que j'ai toujours dit ça. Que n'aime pas la violence faite aux femmes. Je n'aime pas ceci parce que c'est ma mère qui m'a élevé et mes tantes, mon père, même c'est les femmes, tout. Mais je voulais qu'ils viennent encore dire quoi d'autre. Moi, je ne suis pas au Cameroun. Je ne vais pas venir dire un truc que je ne connais pas. Et puis, je ne suis pas bien placé pour parler de certaines choses que je ne maîtrise pas. Vous voulez qu'elle vienne parler de quoi? Seulement que je suis contre la violence. Et je veux tout dire ça. Moi, je n'ai pas besoin d'attendre. Vous-même, vous me connaissez. Je n'ai pas besoin d'attendre un buzz pour venir dire quelque chose pour avoir les vues. Non. Je suis contre la violence faite aux femmes. La violence, même tout court, je n'aime pas. Agresser une femme, taper une femme, maltraiter une femme, chosifier une femme, ça, je n'aime pas. Je vous ai déjà dit ça pendant des années. Donc, je n'ai plus besoin de venir sortir parce qu'il y a les trucs qui se disent sur Facebook, non? Elisabeth, ta vie, Coco, comment tu vas? Vous voulez qu'elle vienne dire quoi? Moi, c'est là que mon anniversaire, là, voilà mon jour de joie. J'ai vu un message comme écrit, ouais, ça va rester en haut. Est-ce que tu en parles? Je vais en penser quoi? Qui est pour la violence? Il fait inhumain, moi, il n'aime pas la violence. Mais vous voulez qu'elle vienne dire quoi d'autre? Je maîtrise quoi? Non. Parce que vous êtes tout comme ça, vous mettez tous pas les blogueuses et les blogueuses et les blogueurs. Vous parlez sur ce que vous ne connaissez pas. Après, quand ça pas encore cuit, non, je ne parle pas tout. Et là, je pense que je maîtrise. Vous voulez qu'elle vienne parler quoi? Et mais elle n'avait pas souvent, je pensais que quelqu'un m'a écrit là sur Messenger. Ça affiché là dans haut. Non. Pas m'énerver le jour que j'ai 1 an de plus. J'ai même pas encore fait 1 heure de 1 an de plus. Vous m'emmerdez déjà avec vos histoires là. Je vais venir parler des histoires de Bobda, que connaît Bobda. Depuis combien d'années fait que vous dites que non, la violence, je vous raconter même souvent comment même en Afrique, nos voisines, les hommes souvent tapaient les femmes. Les hommes, les petites filles sont avec combien de fois j'ai fait les directs, même qui étaient dans ma cuisine rouge, même qui cuisinaient. Que non, même chez nous, même je vais ça dans mon quartier, même dans ma famille même. Tu vois une fille de 18 ans qui soit avec un homme de 45 ans, 50 ans. Une fille de 16 ans, 15 ans. C'est la famille même qui encourage. On dit que non, pardon, elle ne soit pas les gars du quartier, ce n'est pas ton niveau. C'est ce que disait au quartier, vous ignorez quoi. Quand la voiture vient le matin, la voiture vient garer, vous voyez une petite fille de 14, 15 ans qui sort. J'ai fait combien de fois les directs pour parler de ça pendant des années aujourd'hui. Ceux qui me suivent savent que j'ai parlé de ça plusieurs fois. Et tout ça, c'est dû à la pauvreté. C'est dû à la pauvreté. Camille, 21, comment tu vas? C'est dû à la pauvreté, à l'ignorance. Même chez nous, même dans notre famille même. Vous voyez une petite fille de 15 ans, elle s'en un monsieur de 60 ans. C'est le monsieur qui donne la fille entre elle-même, c'est la fille, une fille de 15 ans, 16 ans qui envoie ses petits frères à l'école. Merci beaucoup, happy birthday, merci beaucoup. Vous voyez une fille de 15 ans qui paye qui loue à la maison. C'est elle qui vient, c'est elle qui nous donne à manger. Elle dort la journée, quand elle se lève pour la maman, elle prend 5 000, elle donne pour la popote. Une fille de 15 ans.
Ses frères vont à l'école, c'est elle qui paye l'école. Quand elle passe au quartier, tu attends seulement, et pendant ma soeur ne sont pas n'importe qui, et vous êtes des voyous. Alors que ça, c'est de la pédophilie. Ce n'est pas un truc qu'on doit même débattre. J'ai déjà parlé de ça plusieurs fois dans ma vie, depuis. Parce que même chez moi, même mes soeurs étaient comme ça. Mes soeurs même étaient comme ça. À 15 ans, 16, à 17 ans, 16 ans, 18 ans. Vous voyez sortir avec les messieurs d'un certain âge, les blancs, les papas blancs, les messieurs. Quand elles arrivaient comme ça, là, après tu entends 18 ans, l'homme t'amène en bain. Ou bien, même dans ma... Vous voulez que je vous parle de quoi encore? Moi, je n'aime pas le... Partager le live. J'ai horreur qu'elle parle, vous ne partagez pas. Je ne juge pas maman. Elisabeth, ta vie. Je ne prononce aucun nom. Je vous dis seulement que ne m'appelez pas pour venir parler des choses que je ne maîtrise pas. Ce qui s'est passé là-bas, je ne suis pas au Cameroun depuis. Donc, je ne veux pas entrer dans une histoire que je ne connais pas. Je ne connais pas. Combien de fois j'ai fait les directs ici en cuisinant, où j'ai dénoncé même quoi, je parlais même dans c'est la dénonciation, où je disais que non, vraiment l'Africaine, de voir qu'une petite fille de 17 ans, 15 ans, s'occupe déjà de ses frères à la maison, alors que les parents sont, les frères sont au quartier, c'est elle qui envoie les frères à l'école, c'est elle qui sort même, allez voir les trottoirs, comment les filles qui font le waka, je ne parle même pas loin, allez voir les trottoirs, allez dans les bars, allez dans les boîtes de nuit, vous allez voir les petites filles mineures qui font la vie, elles vont nourrir les familles. Donc, moi, je n'ai pas besoin de venir entrer dans des histoires de bombe d'accueil, une histoire que je ne maîtrise ni la tête ni la queue, alors que nous, on vit ça au quotidien tous les jours au Cameroun. Moi, je parle comme moi, au Cameroun, que moi j'avais laissé. Même dans ma famille, il y avait ça. Donc, je ne sais même pas pourquoi. Je ne vais pas entrer dans des trucs que je ne maîtrise pas. Ne faites pas semblant là parce qu'il y a les vues. Moi, je me suis quitté. Cette histoire-ci, ces histoires-ci là, j'ai déjà parlé ça pendant des années ici. Comme moi, je ne suis pas quelqu'un, je suis qui? Je dis que même chez moi, même, il y avait ça. Et je sais que beaucoup d'entre vous qui allez m'écouter, vous allez retrouver ce que Bala est en train de dire. Allez dans les boîtes de nuit. Je parle du Cameroun parce que je suis Camerounais, je suis fier de parler de mon pays. C'est pareil partout. En France, même ça existe, mais il y a beaucoup la cybercriminalité. Non, il y a la pédophilie, enfin la criminalité des pédophiles, là, tout ça. La police pour ça, pour mineurs, brigade des mineurs, tout ça. Là. Donc on ne joue pas ça en Europe. Mais oui. Combien de fois je vous ai raconté, je voulais que je fouille un peu les archives là pour vous parler de mes directs. Mais que j'étais qui? Le jour de mon anniversaire, mais vous venez me tendre les nerfs comme ça, pourquoi? J'étais qui m'écoutait? On était peut-être même 10-15. Quand il y a trop, tu es 30. Ben, c'est la même chose qu'on entend tous les jours. Et ce n'est pas une affaire ce n'est pas un truc qui est nouveau. Qui ignore que vous voyez une petite fille au quartier qui était une sale fille comme vous, une sale petite fille de son âge, et tout. Après, vous voyez un temps, boum, la fille a dans une RAV, parce que vous aimez bien les RAV4. La fille a la RAV4. La fille elle loue déjà la maison. C'est ça que les hommes là te louent une maison, l'argent qu'ils te donnent, toi aussi tu épaules aussi ta mère, tes frères, ceci. On appelle tout le monde le beau. On ne mange pas, j'ai mangé la carbonara, c'est mon anniversaire, mais me revient même là. Non, on va manger peut-être dimanche. Allez faire un tour dans mon PayPal pour que je mange bien. C'est mon anniversaire, je le mérite. Je le mérite, c'est pour ça que c'est bon. Je ne vais pas souvent parler de la même chose. Oui, je vais venir manger tous les jours aussi. Voilà la carbonara qui est là-bas. Je suis fatigué. La grande villageoise, merci beaucoup. Ne vais pas faire un tour dans mon PayPal. Je dois bien manger le tout. Si c'est mon anniversaire, une place. Merci Lise Vanel. Merci beaucoup. Moi, je vous lis tout ça parce que je suis poli. Vous voyez, il n'y a même pas que les filles, même. Il n'y a pas que les petites filles. Il y a même les petits garçons. Il y a les petits garçons, tu vois. Et tout ça, c'est dû à la pauvreté. Je sais même pas, j'ai parlé au moins 5 fois ces petits. C'est dû à la pauvreté. Parce que je sais pas ce que... Tu vois, une maman qui s'assoit comme ça, l'enfant sort. L'enfant sort à partir de tel... C'est la mère, mais merci pour le cœur. C'est la maman même qui te réveille que... Ma fille, là tu as ma princesse, ma reine. Il est déjà l'heure, non, pour sortir. L'enfant va se laver. L'enfant commence à mettre les brésiliennes, se peigne. Bon, à l'époque, c'était pas les brésiliennes, c'était soit les cheveux naturels et les synthétiques. Je parle de ce qu'on avait laissé au Cameroun. Donc, ce n'est pas les choses qu'on écrit, ce n'est pas les choses qui sont nouveaux. C'est les familles même qui encouragent. La fille se lève, elle part. Tu entends, à l'époque, tu entends, un dépôt. Il y a son mot, je ne sais pas si ça existe encore. Un dépôt pour Indépendance Hostel, c'est qui part au safari. Un dépôt pour le Hilton. Un dépôt pour Hôtel de Ville. Un dépôt, ça dépendait où elle partait. Un dépôt pour Bastos. Il fallait, nous on habitait les sauces. Donc tu vois, c'est les petites filles là. Un dépôt. Au bien, tu attends. Le taxi course.
Elle partait faire quoi? Elle partait chez les hommes d'un certain âge. Le matin, comme ça, vers les 5-6 heures. Quand nous, on partait peut-être à l'école, vous voyez les voitures garées. Une fille de ton âge, même qui pouvait être avec toi dans les bancs. La voiture vient garer. Elle sort comme ça, les plastiques des calafatas, les plastiques de Acropo, les gâteaux. Mais oui, le problème, c'est que c'est une affaire de pauvreté. Et tu peux être pauvre, mais quelqu'un de... Il y a les pauvres qui sont... Comment on appelle ça encore? Il y a les pauvres qui sont humbles et dignes. Mais si tu n'es pas digne, tu vas venir prendre ta fille apporte 200 000, 100 000. Tu vois un papa qui vient garer le matin. Il dit, toi-même, tu es une maman. Toi-même, tu es une maman. Tu sais bien que ma fille, qui a 16 ans, si l'argent qu'on lui donne là, on lui bousille là-bas dedans. Tu connais toi-même ce que l'enfant subit. J'ai appelé ça plusieurs fois. On fait ça les émissions de la veillée. Je n'aime pas attendre les Japa pour venir parler des choses que voilà. Moi, je vous parle que même dans mon quartier, que quand on quittait les sauces le matin, quand on partait, ou bien quand on quittait, mais partout même, vous voyez les petites filles là, les voitures qui atterrissaient. Il y a aussi les garçons. Seulement qu'à l'autre pour les garçons, c'était un peu trop caché, mais ça existait. Tu vois un enfant qui est un petit garçon de 15 ans, 16 ans. Oui, c'est la misère morale. C'est la misère d'abord, la misère financière et la misère morale. Je peux être misérable, je n'ai pas de sous, mais moralement, je suis riche. Ce que tu dis est très bien. Laura, nous avons, comme c'est loin là, ce que tu dis n'est pas faux. Et vous entendez, je vous dis que quand on était petit, tu entends, pardon, ma soeur ne sort pas avec les petits gars du quartier, ma soeur ne sort qu'avec les grands types. Les grands types là, c'est les qui? Ce sont les papas d'un certain âge. C'est de la pédophilie. Il y a de la pédophilie en Afrique, vous le savez de vous à moi, ne mentons pas. Il y a de la pédophilie. Ce que les hommes là font là-bas aux filles là, c'est de la pédophilie. Quand une fille de 15 ans déjà entre dans une boîte de nuit, c'est de la pédophilie. J'avais une copine comme ça. C'est sa mère, paix à son âme, qui la poussait à aller chercher les hommes. Merci. Merci Elisabeth, ta vie. Donc, ce n'est pas les choses que... C'est pas vous voyez les trucs que je ne parle pas. Parce que nous, on fait souvent... L'affaire du buzz de Facebook, c'est tout le monde parle pour les vues. Moi, je ne parle pas n'importe quoi. Parce que tout ce que déjà, ça me sert à quoi de parler alors que j'ai à parler de trucs comme ça là. On a à parler. En tout cas, c'est la pédophilie. Je dis qu'il n'y a même pas qu'on parle loin. Même dans mon quartier, Oza. Il y a un garçon. C'est un aîné. Parce qu'à l'époque, moi, j'étais plus jeune que lui. Il est actuellement aujourd'hui en Suisse. Il est parti depuis même. Il y avait un gars dans mon quartier. Il avait peut-être les 18-19 ans. Le gars là venait toujours, tous les matins qu'il venait, on disait toujours qu'il travaille dans les boîtes de nuit. Mais il y avait toujours un blanc qui dépose aujourd'hui. Écoutez très bien. Happy birthday, Yanongo. Il y a toujours un blanc qui dépose aujourd'hui. Demain, c'est... Je vous dis qu'il y a un gars de mon quartier, pas c'est son nom, mais il est en Suisse. C'est un papa, me dit c'est un monsieur. Combien de fois, moi, je vous dis qu'on était peut-être mon aîné, même peut-être de 7 ans ou 8 ans, d'imaginer un peu son âge aujourd'hui. Le matin, comme ça, quand il débarquait chez eux, comme ça, tu vois une voiture sur le blanc qui vient le déposer. Un autre jour, tu vois, c'est un noir qui vient le déposer. Mais c'est maintenant, avec le recul, que je comprends que lui-même, il se prostituait. Je comprends qu'il se prostituait. Vous comprenez, non? Le gars avait peut-être 18-19 ans. 18-19 ans. Mais vous savez, nous, on avait peut-être les 12 ans là, mais les gens, on voyait. Les 12 ans, 11 ans par là. Mais on voyait les gens parler au quartier quand même que le gars avait les derniers. Que, vous savez, au pays, on regarde les habits, les téléphones. Tu entends les gros téléphones. Est-ce qu'ici, en Béron, on dit les derniers habits, les gros téléphones? Non. Ici, non. Tout est... Même un enfant qui est né en HLM ici ne peut pas connaître ne connaît pas la misère. Il y a des enfants qui sont ici là qui n'ont même pas. Qui coquent. Quand on dit même qui coquent, ils sont nés ici en Bénin. Ils sont nés en Bénin. Une femme qui a accouché en Bénin, l'enfant de Bénin ne peut jamais galérer comme quelqu'un qui est au pays. Parce que la misère du pays ne sera jamais la misère de Bénin. C'est maintenant que vous, j'ai avec le recul même que j'ai compris que c'était la prostitution. Et je vous dis que tous les soirs, à partir de 21 h, comme j'étais encore la forêt, on est un peu loin. À partir de 20 h, il avait un taxi, un ami à lui, taximan, qu'il payait, qui venait le chercher pour l'amener en ville. Le gars, il était... Maintenant, je sais maintenant que... Ah, on s'est même croisé il y a peut-être quelques temps encore en Suisse. Il habite à côté. Il habite maintenant aujourd'hui dans le Vaud là-bas. On s'est croisé, ça fait longtemps. C'est maintenant que je sais qu'il faisait ça. Et quand il venait comme ça le matin, il apportait... Vous savez que la plupart au pays,
C'est le synonyme de celui qui a bien réussi. Qui a taclé, que ça a donné, bien que tu savais les bons hommes. Le matin, à l'époque, c'est Acropole et Calafatas qui chauffaient. Les pains, les sandwichs, les pains, le lait, les ceci, les gros sacs comme ça là. Thaïlande, quoi, tu vois, ses frères partaient à l'école. Bon, nous, on n'avait pas faim, nous, on était des enfants qui avaient les gros pains chargés, mais c'était le gars là. Je me rappelle, ils avaient une maison. Vous connaissez les maisons des autochtones de Wondola, les maisons en terre battue là. Le gars a réussi à retaper la maison là, il vivait encore au Cameroun, jusqu'à mettre les locataires. Un enfant qui n'avait même pas 20 ans. Donc, je comprends, bon, j'ai compris ça depuis longtemps. Ça, c'est qu'elle avait en Benka, c'est qu'elle a compris que c'est la position masculine. Donc, je ne vais pas prendre le sujet des réseaux sociaux pour venir raconter des inepties parce que pour moi, c'est des vies éphémères, je m'en fous de ça. Regardez à l'heure comme me réveille pour me dire que Happy Birthday. C'est ma personne qui m'a réveillé et ça m'a vraiment touché. Bah, bien sûr. Allez, fais-toi, mon pépé, je dois bien manger, c'est mon jour. C'est mon jour. Je suis né le 1er février. Ça va même vous afficher ça d'ici le matin. Je vous dis, un jour comme ça, on entend ce moment, bam, le gars est parti en Suisse. Le gars est déjà parti en Suisse. Il est parti en Suisse. Le matin, il veut dire que c'est le matin vers 6 h là. Et quand il venait seulement le matin, hein, après il se prépare, il part au collège adventiste, il va à l'école normale. Dès qu'il rentre vers... Je ne sais même pas combien il faisait, où il donnait ça dans les hôtels là. Il ne partait même pas. Vous voyez les chaussures que le gars a portées. À l'époque, les téléphones, vous savez qu'au pays, on voit tout. Elle a les gros téléphones. C'est qu'au pays, c'est la misère. La fille, c'est... Non, le continent africain, vraiment, je vous mens pas. C'est que Aimé Césaire avait dit qu'il faut 400 ans pour qu'on atteigne la mentalité du blanc. C'est la vérité, vous comprenez, non? Non, est-ce que moi j'annonce souvent les directs même? Tu as que la 29 ans, non. Oui, j'ai plus de 29 ans. Donc, je vous dis, c'est après que j'ai compris ça. Et il vit actuellement avec son blanc. Merci beaucoup, René Célestine. Je vous dis, moi je ne sais même pas pourquoi les gens gesticulent tout. On a tous vu ça. Vous voyez une petite fille comme ça, là, peut-être 14, 15 ans, une petite fille, elle n'a que les citrons. Vous savez que l'homme, le premier prédateur, c'est l'homme. Je ne sais pas, non, les hommes d'abord l'homme. Les premiers prédateurs, même d'abord, qui devaient nous protéger, ce sont les parents. Vous savez que les parents doivent dire que, hey, coucou ami Tissier, merci beaucoup. Merci beaucoup, Elisabeth. Les parents, d'abord, c'est les premiers coupables. Mes enfants, voilà le risotto aujourd'hui qu'on mange. Quand tu viens, en tout cas, ma tante qui m'a élevé au Cameroun, tu ne pourrais pas amener un téléphone. Si elle voit ça, on te fouette et on casse ça devant toi. Tu vas monter qui t'a donné le téléphone là. Tu apportes l'argent. Elle voit, elle sait que c'est te donné peut-être. Moi, c'est que quand on était petit, bon, déjà la vie au pays n'était pas facile, hein, n'était pas difficile comme maintenant, pardon. Parce que quand je partais à l'école primaire, on me donnait, le jour qu'on me donne 500, c'était beaucoup, je rentrais même encore avec le reste. Parce qu'on mangeait à l'école, on mangeait à la maison, et même 200, 300, tu mangeais, même 100 francs, même tu mangeais les beignets, le ginger. La vie était trop facile, était trop simple. En tout cas, pour moi, c'est mon point de vue. La maman te croise, je m'appelle un jour. Ma tante m'avait donné un billet de 5000 que j'achète. On m'avait demandé j'avais demandé à ma tante 5000 francs parce qu'on devait faire les sorties. J'avais même menti sur les sorties scolaires et tout. Ma tante, comme elle veut, tous les dimanches, ma tante prenait soin nos sacs. Elle repassait nos habits. Elle prend vos sacs, elle ouvre. Elle vérifie les notes que vous avez eues. Voilà une maman exemplaire, ma fifi. Elle ouvre, elle vérifie. Elle est partie tomber sur le billet de 5000. Elle me dit que tu as eu l'argent, c'est comment? Je lui ai dit avec c'est maman telle qui m'a donné. Elle dit papa, elle m'a dit papa à quoi? Je lui ai dit que c'est parce qu'on doit faire la sortie et tout. Elle dit mais, c'est elle qui était mon tuteur légal. Que mais pourquoi si tu ne vas pas demander à moi et tu es parti demander plutôt là-bas? Elle m'a fouetté vers 22 h, fouetté, jusqu'à prendre les 5000 là. Elle est partie demander à l'école le lendemain que est-ce qu'il y avait une sortie. On a dit que non, il n'y a pas de sortie. Elle a dit à l'école, ma tante était qu'elle te fouette en pleine école. La fête d'argent chez nous, ça n'existait même pas la fête du vol. Ça, on ne connaît pas le vol. Si tu as menti, elle vient à l'école, elle prend la chicotte, mais elle te fouette devant tes camarades.
Elle était gentille, bien, mais elle était sévère. Elle ne rigolait pas à certaines choses. Donc, je ne sais même pas ce que vous parlez, même là, c'est les trucs, c'est les fléaux qui existent toujours. On a un problème, la misère financière, la misère morale. Parce que je peux comprendre une maman ou une famille, même tu es pauvre comment, tu vois ta fille sortir, tu es une maman, toi tu es passé par là, tu es fini comme une casserole. Parce que, attention, quand vous êtes jeune, quand vous avez encore les 18 ans, 20 ans, 19 ans, votre étoile brille. Ils ne viennent pas vers vous parce qu'ils vous aiment bien, non. Ils suivent l'étoile, quelque chose qui les attire. Ils viennent vous presser. Regardez bien les anciennes bordels de l'Afrique quand ils finissent. Mieux encore, tu viens encore chuter en bain. Mais imaginez, vous avez vu les anciennes bordels du pays. Comment qu'elles finissent? Où tu entends les filles qui sortent avec les riches. Comment ils finissent? Et paf! C'est donc elles que tu vas soit finir soit à Mombo, à Ekounou, les 1000 francs. Là-bas, on les appelle les écargators, les vieilles macocottes. Alors que c'était les filles que quand elles sortaient comme ça, là, si l'homme lui donnait même les millions, elles touchaient. Mais à certain âge, quand tu atteins 30 ans, on peut dire que non, tu es une vieille fille, tu es vieille, tu es un vieux garçon. C'est ça. Alors qu'en Beng, tu ne vieillis pas. En Beng, que tu fasses quoi, tu ne vas jamais vieillir. Il y a pour tout le monde. Le blanc aime tout. Je ne dis pas qu'il n'y a pas ceci, mais en Afrique, quand même ici, tu as encore le choix de dire oui ou non, parce qu'il y a le minimum, le service, le système est mieux. Il y a le social même qui va te nourrir. Donc c'est ça, ne comparez jamais un enfant qui est né en Beng ou un enfant qui grandit, qui vit en Beng. Avoir un enfant du pays, jamais de la vie. L'enfant qui vit Manachelem, ne comparez jamais. Lui ne connaît pas, il a le chauffage chez lui, il y a la TNT à la maison, donc c'est la télé, il a l'ascenseur, il y a tout. Il va à l'école comme tout le monde. Ça, c'est côté. Attendez. Tu entends, oui, oui, ma mère. C'est la mère qui appelle là sa fille que la mère. Ma mère, oh, c'est que ta petite soeur là, et ton petit frère là, on leur demande les tranches. Les tranches, c'est 25 000 non, pour l'école. Et attention, ces filles-là ne vont même plus à l'école. Hein. Elles vont aller à l'école comment? Puisqu'il faut s'occuper des appareils. Et c'est là qu'elles vont dans le quartier. Tu vois, ils ont les téléphones. Ils appellent ça les cellulaires à l'époque. Ils appelaient ça les cellulaires à l'époque. C'est elle qui a le cellulaire dans la maison. C'est elle qui fait allô, ok, d'accord. Ce n'est que les hôtels que vous entendez. Après qu'elle rentre comme ça, là, à peine elle rentre, elle prend maman, voilà l'argent pour les fournitures. Prenez 500 pour votre déjeuner. Maman, voilà 5000 francs pour la nourriture. Mais qu'est-ce qu'elle a fait toute la nuit? Les parents, même le cœur d'une mère. De fait, il y a les gens, il y a vraiment les mamans sont très méchantes, vous comprenez, non? Il y a des mamans qui n'ont pas le cœur. Parce que je vois ça même dans le règne animal. Dans le règne animal, l'animal, comment elle protège son enfant. Il y a les mamans très méchantes. Il y a des femmes qui sont que des fois, il y a les mamans même que Dieu ne devait même pas s'en donner les enfants. Parce qu'il y a beaucoup de femmes stériles que Dieu devait donner les enfants comme ça parce qu'elles pleurent les enfants là, elles ne trouvent pas. Parce que quand ta fille rentre comme ça là, tu sais toi-même ce que toi-même la mère, tu sais ce que tu as vécu dans la jeunesse. C'est elle qui te fait les tontines. Parlons. Il y a aussi un autre système aussi de... En fait, en Afrique, il y a un problème de vie facile, en fait. Et de méchanceté. Parce que quand une petite fille va se détruire, un petit garçon va se détruire, c'est pour finir comment? Et paf, ils n'en ont rien à foutre de vous. Vous allez rapporter les... Même vous ramenez les MSTO, c'est là le problème. Faites avec l'erreur que vous ramenez les MSTO, bien les enfants, ou bien vous n'avez plus le succès. C'est ta maman, même tu as la risée de ta maman même. C'est les filles là, maintenant que tu es à sortir avec les petits gars, même pour les call-boxeurs. Dans la maison, on se moque déjà d'elle. Son frère même qu'elle envoie à l'école. Ses soeurs. Quand il devient quelqu'un. Pardon, quand tu avais tes enfants, tu lui donnais quoi? Pardon, elle était jeune. Elle était avec les riches, les blancs, les ceci. Et est-ce qu'elle est devenue? C'est ta famille même qui se moque de toi. Vous comprenez avec quoi? Non, je ne dis pas que pas qu'au bled. Non, je m'attarde beaucoup à l'Afrique. Mais je parle beaucoup à mon pays parce que je n'aime pas parler des autres pays. Moi, je suis très camerounais, je suis patriotique. Donc, moi, je parle quand... Si je parle à l'Afrique, je parle à mon pays. Celui qui va m'écouter, il va comprendre ce que soit dit. Je ne mens pas. Le matin, comme ça, vous voyez, ce sont les petits garçons, les voitures, plus les filles. Mais les garçons se cachaient. Les garçons se cachaient. Après, tu entends. Là où il y a ce qui m'énerve encore souvent au Cameroun, que je parle tout du Cameroun parce que j'aime mon pays. Donc, il y a aussi un système là qu'elle n'aime pas. Tu vois bien ta fille, elle vit avec son homme. On dit qu'il y a la sorcellerie, la jalousie dans nos familles en Afrique. C'est tout, je parle du Cameroun même.
Ta fille est heureuse, elle est dans son bonheur. Son mari est peut-être journaliste, son mari est peut-être policier. Ils sont heureux, ils vivent ensemble. L'homme décide d'aller d'épouser ta fille. Mais c'est un honneur, c'est l'honneur. Mais moi, comme ça, moi-même, j'ai mon enfant, Adama, et ma fille heureuse. Pas me toquer porte. Un policier, vous direz pour le toquer porte, 1 million. Un policier, 1 million. Un policier. La dot, tu entends, c'est toi qui vas venir faire, si l'oncle n'avait pas peut-être la moto, tu dois l'acheter la moto, tu entends les dots de 10 millions, un policier, ou bien ceci. Ça, c'est les gens qui ont le mauvais cœur, vous comprenez, non? Il y a aussi ce côté, mettez les cœurs, il y a aussi ce mauvais cœur, c'est vrai, beaucoup de filles ne se marient plus au Cameroun. Parce que vous faites comme si vous vendez les enfants, non. La dot non, la dot c'est africain, c'est symbolique, c'est un truc, ça doit même être symbolique. Si l'homme a les moyens, il vient. C'est pas moi j'aime ça les musulmans. Les musulmans te disent que là d'autres, il y a un quota peut-être de 200 000. Là tu veux faire plus, tu fais. Ils ont soit des grands mariages quand l'homme est riche. Beaucoup de gens vous ne parlez pas de ça. Beaucoup de nos soeurs ne se marient plus. Nos frères veulent épouser nos soeurs. Ils ne se marient plus. Pourquoi? Parce que vous parlez que de la prostitution. Parlez aussi de nos soeurs qui ne peuvent plus se marier avec les hommes qu'elles aiment. Le bonheur de mon enfant. Je vous dis que j'ai l'enfant demain. Je suis au Cameroun. Vous venez les d'autres là où? Tu entends, non, c'est le sorcier a fait qu'on a vu. Beaucoup n'arrivent pas à se marier. Que quand l'homme voit la liste, vous sentez, et les familles, que quand ils voient que maman, la fille va être heureuse, ma fille chôme ici, on commence à bombarder les listes. Les filles rentrent comme ça, elles restent beaucoup de gens, elles restent bredouilles au quartier. Elles ne se marient pas. Pourtant, l'homme l'aime. Pourtant, elle aime l'homme. C'est vrai que vous parlez que le viol reste. Ma soeur, quand même vous me faites souvent rire. Mais soeur, si tu restes déjà 5 ans avant un homme dans le viol reste, il ne te légalise pas. Quoi? C'est à 4 bâtons minimum. Non, tu sais, c'est 4 bâtons minimum, mais le problème c'est que ça, je trouve que c'est un peu exagéré. Que les gens arrêtent de vouloir toujours manger les enfants des autres. Je suis désolé. Et c'est ça que je vous dis que ce que je vous dis là, réfléchissez, regardez bien. Il y a beaucoup qui ne se marient plus. Il y a les hommes, ton beau-fils est policier, il gagne peut-être 150 000. Tu donnes par exemple, tu as dit que c'est minimum 4 millions, non? Et Elisabeth, ta vie. Il gagne peut-être 150 000. C'est lui qui nourrit ta fille. C'est lui qui envoie les enfants à l'école. Quand tu es malade, il donne un peu. Il veut maintenant légaliser ta femme, que ta femme soit, ta fille soit madame, je pense peut-être madame, c'est quoi le nom là qu'il avait choisi? Kisha. Madame Kisha. Mais, à temps normal, moi, je vois ça, les blanches ici, les européennes ici, quand les filles doivent se marier, ils sont contents. C'est le bonheur de ton enfant. Maintenant, il veut faire plus, il fera plus. Mais s'il vous dit peut-être que moi, les parents, comme vous voyez, moi, je n'ai comme un budget de 1 million. Mais c'est le bonheur de votre enfant. Beaucoup ne se marient plus à cause des dots excessives. Quand les gens viennent dire que c'est minimum 4 millions, l'enfant c'est une marchandise. C'est pour ça alors qu'il y a aussi ce problème-là que vous n'invoquez pas. Vos filles se font soit maltraitées dans les foyers. On les bastonne. Ça, c'est aussi un fléau qu'il faut parler. On te tape parce que l'homme, c'est qui t'a acheté. Pour moi, c'est acheté. Ce n'est plus une dot. Parce que si je me vois mal que, par exemple, on dote peut-être ma petite soeur ou ma soeur, quelqu'un qui est policier ou quelqu'un qui est un maître d'école qui veut peut-être doter une soeur à moi et je vais venir dire que donne minimum 4 millions la dot et puis le mariage. Mais c'est pour qu'il mange quoi? Donc, c'est pour que ma soeur ne réussisse pas. Vous voyez un peu la mentalité du sorcier africain. C'est pour ça que beaucoup ne se marient pas. Comprenez, non? C'est aussi un fléau. Il y a beaucoup de filles qui subissent parce que tu entends. Et écoutez bien soit les mots. Parce que là, il y a aussi d'autres trucs. Et ça que vous dites là maintenant. Ça va encore péter demain, un autre jour. Vous allez penser à moi. Quand quelqu'un demande minimum 4 millions, 4 millions pour quelqu'un qui gagne peut-être 200 000, c'est des longues économies. C'est la souffrance dans le couple. Il a les enfants. Il finit de s'arranger. Il dote. Il dote. Il fait tout. Quand la fille arrive, elle est à madame. Vous avez vu les bastonnades que les hommes là donnent infligent aux femmes là. Ils ont toujours un mot de passe. Remettez-moi ma dot. Il y a beaucoup de belles familles, des familles aussi que quand la fille vient avec l'œil comme ça, oh j'en peux plus, je suis bien, on me maltraite, on me fouette. Sur 100 familles, 80 familles disent souvent à la fille que retourne là-bas, on a mangé la dot. On n'a plus nous là pour rembourser. Je mens. Non, mais vous me faites rire. Hein. Il y a des mentalités que l'Africain doit vraiment changer sa mentalité là.
La femme n'est pas un objet. La femme n'est pas un objet. Il faut qu'on arrête ça. La dot, c'est notre culture, c'est nos coutumes, oui. Mais les montants forts que vous infligez, vous donnez encore les montants là au ministre. Vous venez donner les montants là même au policier. Le policier va prendre 4 millions. Tu as dit que c'est 4 millions minimum. Le policier va prendre 4 millions là-haut. Ou bien celui qui fait peut-être, admettons, c'est même un couple des vendeurs ou bien des débrouillards. Parce que tout le monde a le droit de se marier, tout le monde a le droit au baudin. Même celui qui fait le pouce-pouce, qui peut épouser celle qui vend les tomates. Vous lui demandez 4 millions, qui va prendre 4 millions là-haut. Elle lui dit même que non. Pour le bonheur de ma fille, mon frère, fais ce que tu peux. Amène ce que tu peux à ton niveau. Et après, le reste, occupe-toi de notre fille. Moi, j'ai un enfant, c'est ce que je dirais. Parce que beaucoup se font soigner, d'autres se font tuer. Et quand la fille rentre comme ça en pleurant, l'homme demande toujours sa dot. Qu'est-ce que vous dites sur les parents? Les familles vous dites sur quoi? On ne veut pas entendre, les parents rentre. On a mangé la dot. Donc pour moi, vous êtes un peu hypocrite. Ça, c'est vendre un enfant. Ça, c'est vendre quelqu'un. Parce que quand mon enfant se fait taper, on l'est comme ça. Elle n'en peut plus. C'est elle qui subit le martyr. Et elle vient vers moi. Et moi, je te chasse. Elle dit que non, il faut partir chez ton mari. On a mangé la dot. Ça veut tout dire. Est-ce que je mens? Il y a même ça les sketchs sur ça. Vous prenez ça à la légère, mais moi, c'est tout comme on ne prend pas à la légère. Mais il faut savoir que la femme aussi n'est pas l'objet de quelqu'un. La supériorité masculine, là, moi, je ne suis pas dans les conneries comme ça. Là. Non. Tout le monde a les droits. On est tous égaux. On est tous égaux. Donc, moi, ça là aussi, c'est un truc aussi qu'il faut déjà dénoncer. Il faut que ça change, ça sèche, ça doit cesser. Si c'est un blanc qui vient t'épouser là, les dos, ou un riche qui veut donner 10 millions, l'homme qui a l'argent va faire du bien à sa femme. Par exemple, un homme qui est millionnaire, il ne va pas doter sa femme à 4 millions, tellement il aime sa femme. On voit les Indiens ici, on voit les Arabes ici, on voit les Blancs ici, tellement ils aiment les femmes là que quand ils prennent l'argent, ils couvrent la femme de perles. Parce qu'il veut rendre sa femme heureuse. Je mens. Le pauvre aussi, il va faire de sa femme ce qu'il veut. Il va la couronner à son niveau. C'est le cœur qui parle. Allez là, ce n'est pas les moyens. C'est le cœur. Le cœur vaut plus que l'argent. Donc, beaucoup de gens ne se marient plus. Merci beaucoup à tout l'habit, tout là. Comment tu vas? Merci, Mako. Beaucoup de gens ne se marient plus ce jour parce que les dots sont excessivement chers. Et je vais vous dire aussi qu'il y a beaucoup de jalousie dedans. Il y a des familles que quand vos soeurs, ou si vous vous mariez, c'est les tantes et les oncles du village. Tu entends, la coutume demande que... Vous parlez tout de coutume, même en 2024. Oh, la coutume dit que oui, les oncles, pourquoi qu'ils sont contents? Vous voyez un couple qui ne gagne même pas 200 000 par mois, vous partez donner une dot de 4 millions. Mais c'est pour chasser l'homme, je suis désolé. En tout cas, c'était mon joyeux anniversaire. N'oubliez pas de me soutenir. Je dois manger, boire, c'est mon anniversaire, je le mérite. Oh, mon PayPal est là. Mon numéro est là. Ceux qui veulent m'envoyer le riz, mon Gamba, mon numéro de téléphone. Ceux qui veulent faire le PayPal, voilà le PayPal, c'est mon jour aujourd'hui. Il faut couronner Balata. C'est tout. Tu attends ma fille. Le gars de ma fille a acheté l'iPhone 15 à ma fille. Le gars de ma fille a acheté l'iPhone 15 à ma fille. Un téléphone de plus d'1 million de francs. Toi-même, tu ne gagnes même pas 100 000 chez toi. L'enfant amène un téléphone de 1 million. Tu es content, tu gonfles la poitrine. Ma fille m'a acheté un téléphone de 250 000. Alors que toi-même à la maison, tu n'as même pas toi-même 100 000 francs le mois. Tu gonfles la poitrine au quartier. Mais c'est des fléaux qu'il faut d'abord arrêter dès le moment. Et c'est les parents qui doivent éduquer les enfants. C'est les parents qui doivent accepter que même si on n'a pas, Dieu n'oublie personne. La pauvreté morale est la pire chose. Je préfère ne rien avoir. Mais avoir l'intelligence là. Avoir la jugeote. Ça, vous ne parlez pas, vous ne voyez pas. Moi, je vois la vie autrement. Hein. Peut-être c'est pour ça qu'on m'insulte partout, je m'en fous. Ça, il faut parler. C'est pour ça que toutes mes soeurs se sont mariées sans mec. Même ma soeur qui s'est mariée au Cameroun. Non, maman. Moi, je me suis mis d'abord devant parce que le blanc est parti l'épouser au Cameroun. Ma soeur est mariée depuis le Cameroun. Les choses qu'on disait que ma mère d'abord, vos choses là que vous venez de demander le dos de 10 millions. Hey, c'est après. Ma soeur s'est mariée. Merci beaucoup, Tobichou. Ma soeur s'est mariée, elle est venue. Ma cousine même s'est mariée ici à Paris. Mais ici, chez nous, d'abord, on se marie. C'est après qu'on va voir la dot après. Le bonheur de quelqu'un d'abord avant. Si les gens pensaient comme nous on pense là, c'est que les gens sont heureux aujourd'hui. Et aujourd'hui même, déjà, il y a beaucoup même qui se marient en cachette. On dit, au Cameroun, quand je te marie en cachette, c'est un mauvais signe. Il fallait que les gens mangent.
Combien de monde tu vas venir manger? Tu viens de demander, je suis une femme, tu viens de demander 4 millions à mon mari. Alors que mon mari, même d'abord, ne gagne même pas 200 000. On lutte pour survivre. Et vous venez de demander 4 millions à mon mari. C'est que vous êtes en train de dire que les filles, on bombarde les deux, trois vos maris, que vous savez que c'est chaud. Hein. Tirez vos maris, allez faire l'acte. Mariez, vous allez voir la dot après. Parce qu'il y a beaucoup qui ne se marient plus à cause de ça. Je sens que vous parler mes choses là tout doucement, non? Je me suis réveillé là. Demain, vous allez entendre demain qu'il y a un problème que, oh, la dot a coûté ceci, il a fait la tuer, voilà à cause de la dot. Et puis, ça, quand vous allez voir l'onjapap, ça c'est l'onjapap. Tous nos influenceurs vont sortir leur narine pour parler. Alors que un influenceur se doit de parler de la société, même sans que ça ne chauffe, sans que ça n'éclate. C'est comment je parle là. Je vous parle du quotidien qu'on vivait et qu'on a vécu et on vit toujours depuis l'Afrique. Vous comprenez, non? Le Mbenguis quitte ici. Il sait très bien qu'on est dans un pays de droit. Le Mbenguis quitte ici. Un vieux Mbenguis a finalement eu son séjour. Ou a finalement eu la nationalité. Il quitte ici. Il est ici en Mbengue. Il est ici en Mbengue. Hé, toi, mets-toi ici, pardon. Le vieux Mbenguis est ici. Ne tombe pas. Le monsieur Mbenguis est ici. Ah, toi aussi. Fais ça comme ça. Voilà. Le monsieur Mbenguis est ici en Europe. Il est marié. Il a une femme. Mais vous pouvez me reculer ici. Il a une femme, il a les enfants. Mais au fond de lui, il aime la chair fraîche. Il aime les mineurs. Il aime les enfants. Quand il peut au pays, il se présente dans une famille. On l'acclame. L'enfant de 15 ans, 17 ans. Tu vois, monsieur de 50 ans. Comme il sait que... ce n'est pas comme ici qu'on arrête les gens pour la pédophilie. Il va là-bas faire ça. Tous les mois, il prend 200 000, 300 000, 500 000, 500 euros l'envoi. Il y a même d'autres qui font tout même pour faire monter la fille. Quand la petite fille est un peu majeure, il quitte l'enfant parce que sa femme... Vous ne parlez pas de certaines choses. Vous venez sans nous parler de trucs quand c'est des trucs éclatés. Les influenceurs ont le droit de parler, de sensibiliser pour le bien-être de leur société. C'est-à-dire que si tu es Camerounais, tu parles sans heurter les gens, tu donnes les conseils, tu sensibilises. Je ne fais pas partie de ces gens qui vont venir parler à mes 2, 3 personnes. J'attends quand ils ont déjà pas pour venir allumer ma caméra. Je suis un assoiffé. J'ai faim. Non. Les quêtes des vues à la con, là, mais c'est qui t'est, je ne suis pas dedans. Parlez déjà que les mariages du Cameroun. Voilà un sujet que je vous donne. Les familles, les belles familles, arrêtez de bombarder les dots aux enfants. Les enfants ne peuvent plus se marier au pays. Parce que c'est de la prostitution. Mais si une nation, on dit que non, mais chez les bêtises, comme tu as dit tout à l'heure, chez les bêtises, c'est minimum 4 millions. C'est marqué dans quel code pénal que c'est 4 millions minimum là-dedans. Vous voyez, il y a des trucs qu'on ne parle même pas. Tu entends, oh, il faut 9 millions, il faut 10 millions. Non, si tu tombes alors que tu suis un beau-père exigeant. J'ai vu la Corolla, la Toyota, parce qu'il veut faire le ça de taxi. Mais attends, l'homme est venu épouser ta fille pour vous sortir de la misère, que lui-même, ça fait vraiment. Moi, j'ai un enfant un jour qui va se marier. Il l'a, vous allez manger à la dot d'enfant de qui? Quand ma soeur s'est mariée, moi, j'avais dit que pardon, votre dot là, même d'ailleurs, ma mère était devant pour dire, votre dot là, vous allez attendre. Ma fille se marie d'abord son bonheur. Voilà, ma soeur qui est tout là, qui avait ses 2 enfants, elle est heureuse. Et ça a changé quoi? Vos choses que non, si tu t'es marié après la dot, c'est après. C'est bien après que le monsieur a envoyé l'argent pour la dot. Mais ma soeur s'était à marier. Et la dot même là, c'est ma soeur, c'est ma mère même qui a dit que pour la dot, c'est tel montant, c'est tout. Il n'y avait pas votre la caisse 10 millions. Et puis mes neveux vont manger quoi après? Donc si elle prend 10 millions, 15 000 euros, elle va l'envoyer pour nourrir les gens même qu'elle ne connaît pas. Et ses enfants alors vont manger quoi? Bête dans la tête. Donc, les parents, surveillez vos enfants. Quelqu'un amène le téléphone, cherchez la provenance. Ton enfant est mineur, qui sort avec une personne qui est majeure, ça existe au Cameroun, tu as le droit de porter plainte à cette personne. Oui, parce que c'est de la pédophilie. Que toi, tu as le droit de porter plainte au Cameroun si ton enfant couche avec une personne. Parce que la majorité sexuelle, c'est 18 ans. Non, la majorité même, c'est 21 ans, mais sexuelle, je crois que ça doit être 18 ans au Cameroun. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Ça fait longtemps aussi. Donc, vous avez le droit de vérifier, de tout contrôler. Vous avez le droit je ne sais pas.
Tout, c'est la prostitution. Tout, c'est la prostitution. Tout, c'est le trafic. C'est même comme... Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Tiens, non, la dot, ça dot était... Moi, hein. Mais c'est jamais. Bonne chose que vous faites là, c'est chez vous qu'on fait ça. Chez nous, les clients, les dots coûtent cher. Mais mes nièces se marient ici. Mes cousines se marient. J'ai dit avant que vous faites, mariez-vous d'abord avant. Parce qu'il y a trop de sorcellerie. Beaucoup sont là que quand elles sont jamais mariées, n'ont pas vu la mairie. Elles en veulent aux enfants des autres. Elles commencent à bombarder les tonnes comme ça là. Tu entends? Oh, il faut 5 poches l'ont chassé. Il faut 15 sacs de riz de 50 kilos. Il faut même 50 bidons d'huile. Il faut... Mais c'est quoi? C'est tout pour le plantain qu'on met dedans, qu'on achète comme ça là. Tout ça pourquoi? Donc moi, il va aller subir le martyr pour vous nourrir que Naou. L'argent qu'il va mettre là, vous ne savez pas combien mettre l'argent là. Il peut même construire une petite maison qui va rester, même pour pousser ses enfants, que ses enfants auront au moins toi. Il y a beaucoup de familles, même en Afrique, que le couple travaille. Ils ont peut-être 500 000 à eux deux. Mais ils ne peuvent pas construire. Pourquoi? Parce que les familles sont toujours derrière. Ça, vous ne parlez pas de ça. Ils ont peut-être 400 000. Ils ne peuvent pas construire parce que la famille est derrière. La famille de la femme, la famille de l'homme. L'homme seul, il est là. C'est lui qui doit nourrir sa femme. C'est lui qui doit aider ses enfants, envoyer à l'école. La mère est là. Sa mère même lui-même est là. Le père est là. Donc les deux. À quel moment ils vont construire? Quand ils prennent la retraite, donc ils vont maintenant finir au village. Merci Marco, Bibicho, Bibiche Blanc, comment tu vas? Eh Marco, comment tu vas? Quand ils partent maintenant prendre leur retraite, tu entends qu'ils ont fini Aka. Ils ont même fait quoi? Ils n'ont rien fait. Ils ont fait quoi? Aka. Ah, ils ont passé leur temps là-bas à jouer la vie là-bas en ville. Mais c'est vos fautes. Il y a beaucoup d'entre vous qui n'arrivent même pas à construire. Alors que quelqu'un qui gagne 400 000 ou 300 000 au pays, il peut construire. Je connais des gens qui construisent avec 200 000. Ils font les tontines, même 100 000, c'est la ceinture. Tu entends, au bout de 3 ans, ils ont acheté le terrain. Au bout de 10 ans, la maison a posé avec les locataires. Même une maison dans laquelle les enfants vont habiter. Beaucoup comme ça là. C'est toutes les familles là qui se moquent de nous. Ah, pardon, que tu parles de quoi? Hein? Ils sont partis en Begno. Ils ont même le papa, même ils n'ont pas ici. Pardon. Alors que c'est pareil pour les benguistes. Cette mentalité doit changer. Attendez. Comme ma mère dit souvent que j'ai accouché mon enfant, c'est vos enfants. Mes enfants vous donnent quand moi je veux. Et quand eux, parce que moi devant moi, je ne vais lui dire pas, mais j'ai compris que maintenant, il faut qu'elle dise à ma mère. Parce que j'ai des tantes que... Ma mère, par exemple, au Cameroun, ma mère m'avait sorti ça il y a peut-être... C'est pas que j'ai arrêté d'avoir l'argent à tout le monde. Ma mère même me dit que, est-ce que tu sais que... C'est quand tu viens ici au pays que je vois les gens ici. Personne ne vient ici. Il n'y a que mes sœurs qui sont ici aux environs qui viennent ici. Personne ne pense même à m'envoyer l'Orange Money, la mère de Waris. Voilà 2000, voilà 3000, rien. Mais quand tu vas venir ici, ils vont tous venir. Donc moi, ta mère, je sens qu'ils sont été freinés. Je ne veux plus. Et depuis que ma mère dit que je ne donne plus là. Mais il y a beaucoup de progrès. Il y a beaucoup de progrès dans ma vie. Écoutez toujours vos parents. Mais n'écoutez pas vos parents dans la négativité, que non, la coutume, il faut donner, il faut faire... Non, non, non. Vous-même, vous êtes des adultes. Et je sais que si ma mère me dit que je ne donne plus à tel, ça fait déjà des économies pour moi, moins de stress, et ça me fait avancer. Merci beaucoup, Marco. Merci, thank you. Donc ça aussi, il faut vérifier aussi ça. Vous sortez maintenant pour venir, vous bavardez quoi. Que vous ignorez quoi, c'est la première fois. Vous n'avez pas vu ça au Cameroun là-bas. Arrêtez-moi vos choses là, ça c'est trop d'hypocrisie. Donc, il y a beaucoup de trucs qu'on doit changer. Les gens, ils en sont un mot. Oh, comme ils sont partis en Europe là, ils font déjà les choses comme un blanc, comme les blancs. Voilà, toi tu commences le travail. Quand toi tu as commencé notre vie, depuis que tu es en Allemagne, tu as commencé la formation. Ça va bientôt faire bientôt. En juin, là, tu vas faire 1 an. Hein. On est en 2024. Ta formation est où? Comme tu attends que tu m'as couru, bibiche blonde, ma coméco. Il y a mon PayPal. Mais pourquoi? Allez faire un tour dans mon PayPal. C'est mon jour. Mon cadeau doit tomber d'une place. Oh. Non, il faut changer. Non, il faut changer les mentalités qu'on voit. Non, il y a certaines mentalités qu'on doit même abolir en Afrique même. Je ne vous mens pas. Il y a des mentalités qu'on doit tuer en Afrique.
Je pense que tu m'as capturé en vidéo. Est-ce que Tobichou a dit que je l'ai capturé? Pardon, qui me fiche la paix. Donc, il y a les mentalités. Moi, je vous dis que moi, j'ai côtoyé les Maliens. Les Maliens chez eux, les musulmans et les Maliens, la dot chez eux, il y a un montant qui ne dépasse pas. C'est symbolique. Maintenant, si tu veux faire le grand mariage, que tu as les moyens, tu fais. C'est ton choix libre, ton choix de faire ce que tu veux. Mais vraiment, c'est dommage. Hein. Ça là, vous ne parlez pas de ça sur les réseaux, dans les réseaux sociaux. Vous êtes des influenceurs de quoi? Quand c'est un des trucs que vous dites là va péter, chacun va sortir. Oh, venez faire quoi? Moi, je ne viens pas. Pardon. Je ne viens pas. Je n'aime pas. Non, je ne fais pas le suivisme moutonnier, non. Je ne suis pas un mouton de la bergerie. Bien sûr. Donc, je vous disais que depuis que ma mère m'avait dit ça, depuis que ma mère m'avait dit ça, d'arrêter de donner à certaines personnes, je me suis même retrouvé qu'il y avait même... J'avais sur la pression parce que ils ont te dit, oh ma fille, on a chassé mes enfants, il manque peut-être 100 000. Tu envoies, toi tu vois que c'est 150 €, tu envoies. Ouais, tu sais que le bailleur même est venu, la maison coûte 50 000. Il me manque 50 000. On va me mettre dehors, je joue le studio de 25 000. Tu as pitié, tu dis que... Ouais, comme tu vois là, je vais... Ah, merci, mettez les cœurs, les quotas. Oh, j'avais fait un petit commerce. Oh, il me faut 100 000. Ils aimeraient soit 100 000 jusqu'à. J'ai besoin de 100 000. Tu prends 100 000, tu donnes, mais quand tu vois que 50 000, 30 000, 40 000, c'est si. Ça va vite, hein, mes quotas. Vous vous retrouvez peut-être que si tu veux même mettre même 1 000 € de une tontine par mois, tu n'arrives même plus à mettre les 1 000 ou 500 000 de côté pour faire quelque chose. Tu n'arrives même 200 000, tu n'arrives plus. Parce que tu mets ton cœur et ce sont les mêmes personnes que quand ça ne va plus, quand tu rentres, si tu as raté ta vie en bec, on se moque de toi. Ben oui. Parce que je vais vous dire un truc, l'Africain a le cœur très noir. L'homme africain est très jaloux. Moi, j'ai la chance que j'ai les doubles cultures. Donc, je connais ce que c'est la mentalité africaine et européenne. Mais pour vous dire que si on me dit de choisir une des mentalités dans la tête là, tu es tellement jalouse de moi et mon loyer doit être payé que je ne paie pas mon loyer. Tu es malade. Donc, toi, tu donnes plus l'argent. Mais le paiement, le sur envoie, non, papa. Merci à Miss j'avais reçu ton argent. Donc, je vous disais ça parce que ça me dit choisir, parce que je parle de mentalité, en termes de mentalité. Je parle de la mentalité où monsieur et madame investissent ensemble. Chez le blanc, madame et monsieur, les deux travaillent. Merci pour les cœurs, mes amours. Les deux travaillent, les deux investissent, les deux épargnent. Ils ont un compte même commun. Ils épargnent. Ce côté, Nicole Ketchak, comment tu vas? Merci beaucoup, Ketchak, Nicole. Comment tu vas? Merci au Bayou. Je peux faire ça parce que vous allez voir que il y a les couples mixtes. Monsieur et madame, ils sont ensemble comme ça, là, avec les deux fiches de paye. Monsieur et madame achètent la maison, ils font des choses, les enfants même, ils mettent les assurances vie. Ça fait que l'enfant, même quand ils vont mourir, les héritages, les assurances vont donner à l'enfant. C'est au fur et à mesure. Vous voyez les enfants se lèvent aujourd'hui. Ah oui, ma mère est morte et mon père est mort. On doit donner chacun 200 000 €. Avec ça, j'ai acheté la maison et les biens des parents encore. On a vendu. Moi, mes parents ont agrandi mon patrimoine parce qu'ils disent qu'ils ont agrandi le patrimoine. Ce côté, je peux faire ça chez l'Africain. Chez le blanc, chez l'européen. Chez le noir, la femme, c'est l'homme qui doit toujours tout donner à la femme doit faire se coucher. Quand elle fait ma mère veut 100 000, tu dois donner. Non, c'est de la prostitution. Je suis désolé. Mais c'est une prostitution ordinaire. Normalement, monsieur et madame doivent investir à deux. C'est l'amour, non, nous deux ensemble. Merci beaucoup, Jimmy Kisha. C'est l'amour. Si je suis avec toi, on investit à deux. C'est pour notre progéniture. C'est pour notre futur. Ce côté, je peux faire chez les Whites. Maintenant, le côté que je peux faire chez les Africains, que je ne cite pas trop chez les Whites, il y a ça, mais c'est vraiment une exception.
c'est le fait que les parents, les enfants mettent les parents à maison de retraite. Ok. Derrière ma personne, frère, tu le mérites. Merci beaucoup, Amitissi. Mais quand allez, je dois manger et boire, vraiment, on ne peut pas. Je connais tous ceux qui sont mes quotas. Allez faire un tour là-bas. Donc, maintenant, du côté de mettre les parents à maison de retraite, je ne suis pas moi d'accord. Parce que je trouve que, bon, peut-être parce que j'ai grandi en Afrique, je voyais souvent comment, par exemple, une personne comme moi, ma grand-mère avant de mourir, si vous avez expliqué, ma grand-mère, c'est ma mère qui s'occupait de ma grand-mère, je l'ai loué une maison déjà. Après, c'est ma cousine Clianco qui a pris la relève à Odjatou, mais ça Ndongo. Parce que, et ma grand-mère était, moi je me dis, une grand-mère doit rester avec ses enfants, ses petits-enfants. Ce côté, je ne suis pas d'accord pour les maisons de retraite là. Mais après, c'est là que tu mais moi, je ne suis pas d'accord avec. Je ne suis pas d'accord avec parce qu'avec on les maltraite là-bas, elles ne sont pas joyeux, hein, parce que il n'y a rien de mieux que, par exemple, tu vois une grand-mère, par exemple, comme maman, c'est quand elle voit ses petits-enfants, peut-être ses arrière-petits-enfants, elle peut au Cameroun, vous voyez peut-être Fleur garde sa maman. Si c'était les Blancs mettaient à la maison de retraite. Il fait payer parce qu'il ne veut pas que les mamans, non, oh non, elle est trop vieille, c'est trop de boulot, oh ceci, oh cela, non, non, non. Moi, à ce côté, non. Et je suis aussi pour, parce qu'il y a le pour et le contre. Je suis aussi pour la mentalité des Européens où je t'ai épousé toi pour qu'on fonde une famille, mais je n'ai pas épousé ta famille. Parce que l'ennemi de nos couples, je dis même nous-mêmes comme ce soir, on va aller dans le sens là. L'ennemi de nos mariages, mettez les corps pour balata, c'est soit la famille. Tu entends? Et son gars est bien. Écoutez son gars, le gars donne. Non, son gars est bien. Son gars s'occupe bien de la famille. La famille, c'est plus la famille de la femme. Non, son gars est bien. Son gars est bien. Il s'occupe de la famille. Il va les frères à l'école. Et ceci. Ça, c'est... Ouf. Je peux pas vous comprendre que les frères sont en bas âge. Comme j'ai mes petits frères là. Bon, maintenant, même celui qui me suit, si Toby me dit qu'il a 22 ans, donc c'est qu'il a l'âge de Toby. Donc, et le dernier peut comprendre que oui, il a 16 ans. Lui encore peut comprendre que peut-être que ma soeur n'est pas en mariage, elle s'occupe du dernier. Mais celui qui a 22 ans, c'est à toi d'être intelligent d'aller à l'école. Je suis désolé. D'aller à l'école. Je suis désolé. Ça, c'est des sujets qu'il faut souvent parler. On épouse la femme. On épouse l'homme, on n'épouse pas sa famille. La famille se fonde, nous deux. Faut chambre, Toby, je sais peut-être que je souffre en bec. Toi, tu te prends la moi, moi je suis assis avec Toby. Moi, je peux travailler même demain si je veux. Faut chercher un bon travail, pourquoi? Je sais que bon, toi, depuis que tu l'as, après avoir parlé à le banc et écrit à le banc, tu peux faire quelle formation? Faut avoir chercher le Kaolo. Quand tu as le Kaolo, avec Kaolo, tu as tout. Avec Kaolo, tu as tout. Tu as le Kaolo, va voir par la palette Ishibishi. Il y a de robots. Donc, et vous savez, moi, je pense que les garçons aiment beaucoup leur mère. Est-ce que j'ai constaté, les garçons aiment beaucoup leur maman. Les filles s'accrochent beaucoup à leur papa. Tu m'appelles chérie, donc tu as vu maintenant encore des chéris, non? Tu veux que tu es mon chéri, non? Une place. Donc, les garçons aiment beaucoup leur mère et les filles aiment beaucoup leur père. Ma mère a accouché qu'une fille, 3 garçons. Et je suis le garçon qui suis venu le premier, en bain. Mais j'étais très collé avec ma grand-mère et ma mère. Et j'aimais beaucoup ma famille. Et je m'appelle quand je vois, je dis, ah, je dis à ma soeur, donne-moi tes belles photos. Ma soeur m'a donné ses photos. Je dis, ma soeur, je ne dormais même pas. Ma soeur. Bref, ça n'a pas duré l'entrée en Europe. Je dis à ma soeur que, tu as les enfants, sont nos enfants. Occupe-toi des enfants. Quand tu pourras, quand c'est chaud, je vais sans t'appeler au secours, mais c'est très rare pour la maman. Je m'en occupe. Parce que moi, je sais que je n'ai pas d'enfants, c'est elle qui a les enfants. Même si son enfant, ce sont ses enfants. Et je n'ai pas envie que mes neveux manquent de quelque chose. Bon, voilà, moi, j'ai toute cette mentalité-là. Donc, j'ai continué le travail que j'ai commencé dès le début.
Si je vous dis que depuis que mes frères sont à l'école, mon frère qui me suit est entré à l'école en 2008, à la maternelle, c'est moi qui ai commencé. Je dis que mes petits frères sont à l'école, c'est moi deux. Je dis que de la maternelle jusqu'à maintenant, c'est Balata. Et je n'ai pas, je ne peux même pas les lâcher parce que je me dis, demain ils vont être quelqu'un, ils vont avoir peut-être un boulot. J'ai proposé à ceux qui me suivent la douane. Mais ils disent qu'ils ont peur parce qu'ils disent qu'avec les trucs de Amazon, ils ont peur du corps. Le corps là. Ils ont peur. Donc, on va voir autre chose. Mais je suis très collé. Moi, par exemple, je suis très collé avec ma mère. Même les garçons sont collés avec la maman. Mais la fille n'est pas très collée avec sa maman. La fille était plus collée avec son père. Enfin, quand je vois sa mentalité, elle est plus collée avec son père. Mais sa maman, ils sont... Tu vois que le comportement d'une fille envers son père, ils sont comme ça. Maintenant, le garçon avec sa mère, ils sont comme ça. Moi, je suis tellement fusionné avec ma mère qu'on s'appelle tout le temps comme copain, copine. Comme ça doit partir là, au Cameroun, là, en février, ou fin février, là, au début mars. Elle me dit que je t'ai vu avec une perruque là-bas, que tu dansais avec ça. Je veux ça. Elle compte tous les perruques que je mets sur ma tête. Et tu sais que tu m'avais envoyé, je l'avais c'est les gants. Elle appelle ça que les gants. Elle me dit non, je veux un gant noir, mais avec les trucs dorés comme ça, avec les babouches comme ça, là, c'est si. Je préfère même aller seulement creuser le sol pour chercher les gants là. Ça coûte combien les bas 25, 30 euros. J'achète non. Je fais un petit sac, ça ne sert pas à lui donner. Donc, je suis tellement comme ça avec ma maman. Ma soeur, comme c'est. C'est pas que ma soeur n'aime pas sa mère, non. Mais elle n'est pas comme ça, comme moi, je suis comme ça, ma mère. Par exemple, elle peut rester avec ma mère, même au téléphone, même 3 heures sur WhatsApp. On parle de nos conversations ne servent à rien même. L'autre jour, m'appelait, elle m'a dit qu'il faut que je sache que la tontine de janvier de 50 000 que lui met souvent, c'est 50 000 là. Ça a recommencé. Je suis en fait Sendwave. Ok, Ami, tu sais, tu t'as insulté. Il t'a insulté où? Donc, c'est comme ça. Je vous dis ça parce que, par exemple, là, ma maman, c'est que, parce que je lui fais 100 000 avant, mais je ne peux plus. Elle me dit que c'était pour te dire alors, elle parlait ma peu, me dit, c'est peut-être pour te dire que la tontine que je fais sur ça, 50 000. Elle travaille, elle t'a insulté où, Ami, tu sais? Elle travaille où pour faire ses 4 000, mais elle sait qu'elle va parler à son fils, son confident, son pote. La tontine du quartier, là, pardon, moi, il y a les femmes, le colonel. Moi, je dois même mes 50 000, je dois cotiser tel jour. Mais, tu vois, moi, je ne lui dis pas que tu n'as pas l'argent, ça me fait rire. Après, tu dis que, ok, tu as le pain quoi aujourd'hui là-bas. Ils ont mangé bien. Pendant qu'on a parlé, ils ont fait Sendwave. Je prends la carte bleue, pas. Elle dit, après, parce que quand tu envoies, tu attends même 5 minutes. Quand on dit transfert, elle dit que voilà, je t'ai envoyé 60 000. Elle dit, ah bon, elle dit que regarde ton. Elle dit, attends. Hâtez-vous. Elle me dit en combat. Hâtez-vous, Zan là. Elle dit, hé. Elle dit, oui, parce que tu sais que là-bas, à tontine là, les femmes là ont leur grande gueule là. Elle s'est dit que, hé, Madame Didier, donc, elle sort de la réunion, elle n'est pas capable. Tu vous voyez les conversations des femmes. Les conversations des femmes. Des fois, je suis mort de rire, mais ça fait plaisir. Elle dit, je les connais là-bas, parce qu'avec la grande gueule là, pardon, je vais mettre la courte brisée, elle va bien lisser ça. Je vais mettre ça avec un pantalon comme ça, avec une veste tailleur. Je vais arriver là-bas, parce qu'elle croit que, vous voyez un peu, non? J'ai dit que maman, vous voyez pourquoi ma mère propose à moi? Elle dit, parce que, vous causez. Elle dit, parce que les femmes là, elles ont une grande gueule. Je les voyais à venir. Parce que quand la présidente m'appelle, elle peut dire que, alors, elles ont un mot qu'elles ont, tu conduis toujours ton nom. Elle a dit que oui. Ce n'est même pas elle qui a... Donc, en fait, moi, ça me fait rire. Mais je ne peux pas lui dire que, ouais, bon, comme elle est là, je aussi dit, et que, après, moi, je lui dis que, pendant elles sont malades, la mère de qui? Tu pars, tu déposes tes 50 000 propres. Parce que c'est 50 000 là-bas, et la nourriture, c'est, je crois, c'est 2 000 euros par personne. Le tondu du corps. C'est une tondu là qui est dans le quartier. 2 000 par personne. Elle me dit encore qu'elle prend encore souvent 3 000. Il y a le secours qu'ils font là-bas. Donc elle quitte là-bas. Elle me dit que quand je sors là, j'ai à côté de 55 000. Et puis on passe à soir pour bas, on boit nos billets. Tu vois, elle parle.
Une maman qui aura 60 ans, elle va faire ces choses, moi j'écoute, tu vas ah. J'écoute, non, c'est pour vous dire que, moi c'était pour conclure aujourd'hui que, si cette femme-là m'avait avorté, je ne pense pas que j'aurais une meilleure mère comme ça. Si cette femme-là m'avait tué ou m'avait maltraité, je ne pense pas que j'aurais eu cette joie de vivre. Parce que c'est quelqu'un qui est très joyeux, je suis jovial. C'est par rapport à l'amour que j'ai reçu. Et puis, quand ça ne va même pas psychologiquement, quand ça ne va pas, je me retourne toujours vers ma mère. Même à 6000 km, je l'expose mon problème. Je lui dis, je me retourne vers ma mère, je parle avec ma mère, je n'ai pas honte, c'est ma mère, même si à quoi je lui dis. Et elle me donne les conseils qu'il faut. Je vais dire à tous les enfants, à tous les garçons et aux gens de ma génération, que si vous avez la chance d'avoir une mère, ne laissez jamais cette mère-là. Parce que cette femme-là, maman, c'est elle qui décide quand tu le fais, tu sors ou tu restes. Même tu bois le tapioca tous les jours et qu'il y a l'amour maternel, même si vous dormez sur la natte, la chaleur là, l'affection là. C'est chaud aussi quand tu habites ici. Et Toby, je ne vous manque pas. Des fois, mes parents sont attribués comme ça en vacances. Ou bien qu'elle parte. Parce que ma mère, je ne restais pas toi et ma mère. Hein. Mais ma mère vous a dit que ma mère était la dernière. Dedans, ses soeurs, quand elle a accès, ce sont ses soeurs qui prenaient. Allez, allez, ceci, les études. Donc, mais je n'ai jamais oublié que c'est ma maman. Parce que j'avais l'affection qu'il fallait. Quand je partais chez ma mère, c'est elle a fait la sauce d'arachide avec le poisson fumé et le riz. Elle va me servir, elle me dit que, oh, elle a dit, mon père mange. Devant ça, c'est une femme partait sur la natte. Et comme je me suis resté à côté de ma mère, c'est pas comme une fille même comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Je suis comme une fille parce que c'était trop colère, ma mère, ma grande. Mais c'est vrai, mettez les cœurs. Non, c'est vrai. Donc, la joie que j'ai aujourd'hui de plus, c'est 1 an de plus que j'ai. Je peux que dire merci à Dieu et à ma mère. Oui. Parce que si elle m'aurait tué, ça ne m'aurait pas pris. Je n'aurais même pas connu ma grand-mère. Elle dit l'avortement, c'est tuer un enfant. Donc, ce côté-là, je suis un enfant béni. Je ne suis pas béni que j'ai des millions. Je n'ai pas encore eu les millions d'euros. Mais ça vient. Ça, c'est le papier. Ça viendra si Dieu a décidé. Mais je suis béni dans le sens où j'ai la chance de voir ma mère jusqu'à l'âge aussi. J'ai la chance de pouvoir parler à ma mère comme grand frère, petite soeur. Elle beaucoup. Bah, sachant que c'est ma mère. Hein. Oui, j'ai cette chance-là. Et quand ça ne va pas, je vous jure que ma confidente sur cette terre, c'est ma mère. Il y a des choses en moi que personne ne connaît. Et quand je prends mon téléphone, même c'est intime. Je me rappelle quand j'avais appelé ma mère, je sortais avec une personne que j'aimais à Paris, je n'en pouvais plus. Tu sais, l'amour, j'en pouvais plus, je pensais. Je pleurais. L'engouement m'a frappé, j'avais peut-être 22 ans, 22, 23 ans, je pleurais. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé ma mère me dit que ouais, c'est même quoi même. Hein? J'ai pleuré comme ça au téléphone. Ma mère connaît tout de moi. Je ne vous mens pas, ma mère connaît tout de moi. Ça, c'est pour ça que vous voyez ce jour. Vous pensez que, il y a les gens ici qui cachent leur vie à leur famille, à leur mère. Mais ma mère, elle connaît, ma soeur ne connaît même pas tout de moi. Mais ma mère connaît tout de moi. Ça veut dire que quand je prends mon téléphone, même s'il y a quoi, un jour, il y avait une personne qui me donnait l'argent, qui m'avait donné beaucoup d'argent. J'ai dit à ma mère que quand envoyé 200 000, elle me dit que, ok, comme ça là, tu m'envoies la note. Je l'ai tapé sec. Que j'ai rencontré une personne qui m'a donné l'argent. Mais je suis il y a peut-être 2 ans. Hein. Je lui ai dit non, que je te donne pas. Je lui ai dit que si je te donne 200 000, c'est que moi j'ai eu combien de là? Je te donne que bois, fais la fête, va t'habiller. Bon, c'était par plaisir de lui donner. Et que oui, tu prends, tu donnes tel à Jordan, tu donnes tel à Mathéo, oui, tu fais ça, oui, oui. Elle me dit, hey, mais tu as envoyé l'argent il y a une semaine, elle dit que oui, prends. J'ai rencontré une personne ici qui m'aime, donc c'est là qu'on m'a donné que prends, comme on te choque aussi, que prends. Elle dit, Elle rigole, mais elle va refuser comment? Donc vous voyez un peu le niveau que je suis à ma mère. Pas du tout. Mais il y a tout que je peux aussi dire à ma mère, par respect que c'est ma mère. Par exemple, il faut que les gens qui parlent avec la mère, que j'ai eu un client, je suis allé tapiner là-bas, je suis allé faire le waka. Je ne peux pas parler de ça à ma mère, jamais de la vie, ça, non, non. Ou bien ceux qui disent que je suis parti là-bas, mais tu connais, non, je connais une personne qui parle avec sa maman. Hein. Je suis parti là-bas, est-ce qu'on a même piné même? Laisse-moi sucer, non. Je ne peux pas parler de tout comme ça à ma maman. Quand elle vous dit qu'elle connaît tout de moi, c'est que
Si je lui dis par exemple, je suis peut-être à Strasbourg ou à Metz ou à Thionville ou bien ici où je suis à Caen, et je vais quand même lui dire que je suis à Caen, je suis une amie ou je suis un ami. Les détails là, elle n'a pas besoin de savoir. C'est pas parce que je suis fusionnaire à ma mère qu'il y a des limites aussi. Que tu ne causes pas avec ta maman. Ouais, laisse-moi, je suis même venu faire le waka même là. C'est dur et j'ai encore rien eu. Mais je connais quelqu'un qui parle comme ça à sa maman. Je suis désolé, moi je ne peux pas parler ça à ma maman. Je ne peux pas. Jamais. Oh, comme tu vois là, je suis venu, maman. Je ne peux pas parce que vous savez, je peux être fidèle à ma maman. Mais le respect, tu honoreras ton père et ta mère. Après, Dieu, c'est ma mère. Je vais aller commencer à parler à ma maman des fellations. Ça va commencer par où? Je vais aller parler à ma maman que les quatre pattes, de ceci. Oh, Amof. Amof, quand j'ai vu le blanc au lit. Je sais de quoi je parle, moi. Il y en a qui parlent, ça veut dire maman. Que quand le blanc est revenu, j'ai regardé comme ça, j'ai fait one fellation, une levée, j'ai pris l'argent. Je ne peux pas parler ça à ma maman, je vous jure. Hein. Ça, par contre, je suis très fusionnaire à ma maman. En cause, il y a les limites que je me cause. Ma maman me gonne comme un enfant. Et que arrête ce que je te dis. Je ne rigole pas avec toi. Quand elle me gonne, je me tais. Le caractère que j'ai là, je me calme. C'est ça parce que ne confondons pas. Ça reste ma mère. Hein. Il y a des causeries qu'on ne dit pas. Bon, c'était Balatana Balatos. Joyeux anniversaire à moi-même. Dimanche, je vais faire un petit plat. Ben, j'attends que vous me versez un peu par aussi. Hein. Il doit manger et boire. Il va ouvrir ma bouteille de champagne pour me couper un petit gâteau. Et ce que vous allez mettre, je vais prendre ça pour compléter pour l'anniversaire. En tout cas, merci d'avance. Je parle avec mes vrais balatos. Voilà mon jour qui est arrivé. Je vous connais mes vrais balatos. Voilà mon jour qui est arrivé. Je n'ai pas dit que son autre jour, c'est mon jour. Aujourd'hui, j'ai 1 an de plus. Bisous, bisous. Mais pourquoi tu veux que je t'amite ici? Amite ici, elle t'appelle sur WhatsApp. Il y a quoi? Je vais vous faire la paix, vous deux là. Bisous à vous deux. Bisous à tout le monde et happy birthday à moi encore.